Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Un matin encore, moi, vraiment content. Je me réjouis pour être capable d'entrer la caille encore, pour moi capable de partager la parole de Dieu avec vous. Je viens matin pour être capable de continuer série que moi j'ai commencé sur les 3 niveaux de la malédiction de la loi portée pour nous par Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous a délivrés des 3 niveaux de la malédiction de la loi, à savoir le péché, la maladie et la pauvreté. L'autre jour, nous avons enseigné sur le fait que Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction du péché. Nous trouvons que Christ, lui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, Christ a porté notre nature de maladie. Christ a pris pour nous cette nature qui produisait le péché. Nous avons plusieurs passages. Et si vous n'avez pas de chance pour tendre enseignement ça, nous allons aller sur channel là pour aller attendre un premier enseignement qui est sur série ça pour capable gagner le background nécessaire pour capable avancer. Mais je dis à nous parler avec vous délivrer de la malédiction de la maladie. Donc sujet nous aujourd'hui c'est délivrer de la malédiction de la maladie. Notamment vous dites ça avec moi, je suis délivré de la malédiction de la maladie. Alléluia. Et texte d'or nous, texte de base nous pour enseignement ça, c'est Galates 3 verset 13. Alléluia. N'appli Christ nous a rachetés. Christ nous a délivrés. Alléluia. De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Lorsque Christ t'est cloué sur la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ça te veut dire? Ça te veut dire qu'il est devenu pour nous la malédiction de la loi. Alléluia. Lorsque Christ t'est cloué pour nous sur la croix, cela veut dire qu'il est devenu pour nous la malédiction du péché, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la maladie. Alléluia. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, savoir le péché, la maladie qui conduit à la mort et la pauvreté, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Nous étions dans Deutéronome chapitre 28, les différents niveaux de la malédiction de la loi. Je nous dis n'a pas limité enseignement sur notre délivrance de la malédiction de la maladie. On parle de la malédiction de la maladie, bien aimé dans le Seigneur, c'est toute forme de maladie. Alléluia. Que l'ennemi est capable d'utiliser contre destinée nous, pour détruire destinée nous, pour craser la vie nous, pour détruire nous physiquement. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ a déjà porté, Jésus-Christ nous a déjà délivrés de toutes ces maladies-là, donc qui c'est la malédiction, qui fait partie de la malédiction de la loi. Donc, tout d'abord, on a pour la peste. La peste, la maladie de jaunisse, la fièvre, la maladie grave, l'inflammation, la chaleur brûlante, qui c'est une fièvre terrible, le dessèchement, la gangrène, et aussi il y a toute forme d'ulcère, de cancer, d'hémorroïdes, selon qu'il est
est écrit ici dans Deutéronome chapitre 28, la teigne, toute forme de maladie qui est capable d'exister sur la terre. Et bien, le Seigneur, la bonne nouvelle est que pourquoi une maladie sur la terre que Jésus-Christ pas de porter. C'est-à-dire que, quelle que soit maladie, même que pourquoi exister sur la terre. Alléluia. Quel que soit le poil venir dans 5 ans, quel que soit le poil venir dans 10 ans, avant même l'été venu, avant même l'enfer, t'es voué maladie, ça, t'es manifesté maladie ça, sur la terre, Christ est déjà porté tout pour nous à la croix. Alléluia. Donc nous devons nous assurer chaque jour et à chaque instant de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix. Alléluia. Donc, Christ nous a délivrés, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Nous parlons dans l'ancienne alliance, quelques images, la préfiguration de la réalité de Christ. Tout d'abord, on nous lit dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, versets 8 à 12. Ça c'est lorsque Dieu voit Moïse en Égypte, accompagné de son frère Aaron, pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. Et on connaît l'histoire là, quand que Pharaon l'a endurci, le refusé, que le peuple a allé. Mais Dieu manifeste ses gloires, des signes, des miracles, en envoyant 10 plaies sur l'Égypte. Et puis là, voici ce que Dieu ordonna à Moïse et à Aaron de faire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens de l'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit le verge. Alléluia. Voilà. Moïse ordonnait à Aaron de jeter la verge par terre. Et la verge de Moïse est devenue un serpent. Et les verges des magiciens de l'Égypte aussi devenues des serpents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La verge de Moïse engloutit, avalé tout serpent des magiciens de l'Égypte. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une image très importante. Ça c'est la préfiguration de ce que Christ allait faire pour nous à la croix. N'oubliez pas que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Mais lorsque Christ a tout accompli sur la croix, et tout cela, maintenant, Christ est devenu la réalité de notre victoire par son œuvre accomplie. La verge de Moïse, c'était une image de Christ. Alléluia. C'est une image de Christ qui devait venir mourir pour nous sur la croix. Gloire à Dieu. Et les verges des magiciens de Pharaon, c'était une image de la malédiction de la maladie. C'était une image de la nature du diable, de la nature de Satan, qui manifeste la malédiction de toutes sortes,
N'oubliez pas, en Égypte, on adorait les faux dieux. Et la malédiction était sur cette nation-là. Et les magiciens, les idolâtres et leurs serpents, ici, représentaient la malédiction. La malédiction du péché, la malédiction de la maladie et de la pauvreté de toutes sortes. Plus précisément, la maladie, la nature du diable. Et après, la verge de Moïse, qui est une image, la préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Serpent et verge Moïse là, il était capable de devenir n'importe l'autre animal. Bon, ok, en ouais, bon, verge était capable de devenir il y a un colombe par exemple, qui c'est un symbole du Saint-Esprit. Hein? Mais pour qui ça, verge là devenir un serpent spécifiquement. Eh bien, verge là devenir un serpent spécifiquement parce que les magiciens de l'Égypte, c'était ça qu'ils ont gagné. Ils ont gagné le serpent. La malédiction, la nature du diable. Mais après, la verge de Moïse devenir un animal de même nature, devenir épouse, on était capable de dire, la même nature de ce que les magiciens de l'Égypte avaient. C'est-à-dire que, donc cela c'est l'image de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Christ qui devint pour nous à la croix, qui a porté pour nous la nature du diable, la nature de l'ennemi, la nature qui a porté pour nous la maladie, cette malédiction de la maladie. Christ, lorsque en Matthieu chapitre 27, il dit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et vers la 9e heure, Jésus-Christ cria d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et cette noirceur, cette ténèbre qui couvrait Jésus-Christ, c'était cette nature du diable, c'était cette nature du serpent. Alléluia. Qu'il a porté pour nous, qu'il est devenu pour nous selon Galates 3 verset 13. Il est devenu malédiction pour nous. C'est de même, le serpent, la verge de Moïse devint de même nature que la nature des serpents des magiciens de l'Égypte. Et la verge de Moïse devint un serpent, englouti, avala les serpents des magiciens de l'Égypte. Étant devenu malédiction pour nous à la croix, Jésus-Christ a avalé, alléluia, toutes les malédictions que l'ennemi était capable de planifier contre nous. Jésus-Christ a avalé à la croix pour nous la malédiction de la maladie, quelle que soit la forme de la maladie. Jésus-Christ a déjà avalé, Jésus-Christ a déjà porté sur lui, avalé, alléluia, à la croix, cette malédiction de coronavirus. Jésus-Christ l'a avalé. Jésus-Christ l'a déjà porté pour nous à la croix. Alléluia. Christ nous a délivrés de la malédiction de la maladie. Étant devenu maladie pour nous. Étant devenu maudit pour nous. Étant devenu pour nous malédiction à la croix. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a avalé, quelle soit maladie encore aujourd'hui. Oh, alléluia. Le Seigneur, voyez pour me dire que maladie, ça Christ l'a avalé pour toi à la croix. Seulement, mettez la foi en mon Dieu. Moi, je connais, tu es né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, la foi est générée dans ton cœur. Maintenant, activez cette foi. Activez cette foi. Parce que, apprendre et quitter ça en dedans, méditer sur le quitter le bouillonner en dedans comme un feu, que Christ a avalé toute maladie qui était venue pour détruire. Même genre le serpent de Moïse a avalé la malédiction des serpents, les serpents des magiciens de l'Égypte. Christ est devenu pour nous cette malédiction et il a avalé ces maladies.
Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, c'est un bon moment pour lever main pour dire merci Seigneur. Parce que Christ l'a fait pour nous. Oh, alléluia. C'est un moment pour dire, oh, pour exalter le nom du Seigneur. Car il est fidèle. Oui, il est fidèle. Oui, il est fidèle. Vous Bible avec moi dans Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Ok, Jésus-Christ ici, ce passage nous dit que Jésus-Christ qui se rendit à la maison de Pierre. Et lorsqu'il arriva à la maison de Pierre, il vit que la belle-mère de Pierre est couchée avec une fièvre, malade. Au verset 15, il toucha sa main. Il toucha la main de la belle-mère de Pierre. Et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Au verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. C'est par la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Et il guérit toutes les maladies par la parole. Alléluia. Cette parole que tu écoutes maintenant, c'est l'esprit et vie. Cette parole que tu écoutes maintenant, c'est la parole de la vie éternelle qui vient te délivrer de quelle que soit la maladie qui était dans ton cœur. La parole de Dieu est puissante assez pour détruire, pour éliminer, briser la puissance de cette maladie dans ton cœur, dans ton corps, disloquer, éliminer, démanteler la maladie dans ton corps et brûler cette maladie par sa puissance. La parole de Dieu, c'est le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Afin, au verset 17, oh alléluia, au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Oh alléluia. Christ a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Une infirmité, qui c'est une infirmité? Une infirmité, c'est senti dans ton corps. Toute forme de maladie. Une maladie qui marche dans tout corps. Tantôt il est dans la tête, tantôt il descend dans le dos, tantôt il descend dans la main, tantôt il descend dans la cuisse, tantôt il descend dans la jambe, tantôt il descend tout partout dans le corps. Venez pour détruire des signes, ça c'est un esprit d'infirmité. Je viens dire, dans le ça, par la parole puissante de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a porté pour toi cette infirmité. Maintenant, levez campé maintenant pour dire infirmité, esprit d'infirmité. C'est pour capable. Levez campé avec toute force, avec la foi attachée en Jésus-Christ. Vous dites, esprit d'infirmité, je te commande de me laisser maintenant. Alléluia. Et la quitter. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi. Cet esprit d'infirmité doit te quitter maintenant. Doit fléchir les genoux devant le nom de Christ Jésus. Alléluia. Et il s'est chargé de nos maladies. Oh yes, nous sommes délivrés de la malédiction de la maladie. En Isaïe, chapitre 53, versets 1 à 4. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, au verset 4, cependant, dans mon sonné passage dans la Bible, Isaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas été frappé de Dieu. Jésus-Christ n'a pas été humilié pour lui-même. Jésus-Christ n'a pas besoin
rien pour lui-même parce qu'il était déjà dans la gloire. Il est venu pour devenir ces choses, pour nous délivrer. Alléluia. Il est frappé pour nous. Et c'est de nos souffrances, c'est de nos maladies qu'on douleur encore, tout partout. Depuis le 6h, 7h, douleur a commencé, fièvre là, fini, toujours en forme. Toujours dans toute activité, mais depuis le soir venu, et puis 7h frappé, 6h frappé, la fièvre là venu. Et je dis, il y a même fièvre ça quitté. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Je commande à cet esprit d'infirmité de te laisser maintenant. Christ a porté pour toi. Christ a porté pour nous nos souffrances. Cette douleur que tu sens dans ton corps maintenant. Christ l'a déjà porté pour toi. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Christ a porté pour nous toute douleur. Toute souffrance en son corps. Et Pierre, apôtre Pierre, reprend un passage ça. Dans 1 Pierre 2, verset 24. Côté que Pierre dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est sur le bois, sur la croix. Car maudit est quiconque est pendu au bois. C'est à la croix, c'est au bois, à la croix du calvaire, que Christ est devenu sa malédiction pour nous. La malédiction du péché, la malédiction de la maladie, a fait que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, Christ, par les meurtres issus duquel nous avons été guéris. Notre guérison, c'est un fait accompli. La guérison, ce n'est pas une promesse. La guérison, c'est un fait accompli en Jésus-Christ. Ouais, ici, apôtre Pierre, il utilisait un langage du passé. Alléluia. Vous avez été accompli. Il n'a pas dit, le passage n'a pas dit, lui par les meurtres issus duquel vous serez guéris. Parce que là, notre guérison est accomplie. Alléluia. Est accomplie. C'est un fait accompli. C'est au passé et au présent. Si au passé, si vous guérit dans le passé, vous guérit dans le présent, c'est un fait qui est accompli par Jésus-Christ. Parce qu'il a porté cette malédiction de la maladie. Il est devenu maladie pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Alléluia. Christ est devenu la malédiction pour nous. La malédiction du péché. La malédiction de la maladie. Et qui conduit à la mort. Alléluia. Et même côté senti, oh, alléluia, il y a un esprit de mort dans tout corps. On sentit un esprit de mort qui domine tout système. Écoutez bien, je dis à vous libérer. Oh, alléluia. Au son de ma voix, alléluia, cet esprit de mort va te quitter maintenant. Je commande à cet esprit de mort de partir et touche ton corps maintenant. Et que le feu de Dieu maintenant descende sur vous. Que l'onction de Dieu, que la puissance de cet esprit enveloppe maintenant, engloutit cet esprit de mort. Cet esprit d'infirmité. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons été guéris par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et en Matthieu chapitre 16, verset 19, la parole de Dieu nous dit, lorsque Pierre déclare que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ dit à Pierre, tu es heureux, c'est mon fils de Jonas. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ok. Ou après, dans le passage, il y a un langage du futur. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu délieras sur la terre. C'est un langage du futur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas encore, son œuvre n'était pas encore accomplie. Lorsque Jésus-Christ a parlé là, Jésus-Christ a parlé avec Jésus-Christ au-delà de la croix, avant la croix. Maintenant, lorsque Christ a ressuscité, maintenant Christ est assis à la droite de Dieu, et dans mon cœur, dans notre cœur, bien dans le Seigneur, passage là, soit appelé dans la nouvelle alliance maintenant, ou appelé pas au futur, ou appelé au passé maintenant, et soit appelé, ou dit que aujourd'hui, soit appelé, ou dit je t'avais donné les clés du royaume des cieux. Dans mon dit ça avec moi.
Jésus-Christ m'avait donné les clés du royaume des cieux. Et ce que je lis sur la terre est déjà lié dans les cieux. Et ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu lis sur la terre, c'est-à-dire tout ce que tu refuses sur la terre est refusé dans le ciel. Et tout ce que tu acceptes sur la terre est accepté dans le ciel. C'est en fait le sens de ce verset. C'est tout ce que tu acceptes sur la terre, les accepter dans le ciel. Et tout ça que vous liez, tout ça que vous refusez sur la terre, les refuser dans le ciel. Nous allons coopérer avec moi dans le ça. Nous pouvons refuser toute maladie qui vient pour détruire. Nous pouvons refuser, nous pouvons briser la puissance de ces maladies dans ton corps. Maintenant, coopère avec moi. Coopère avec nous. Alléluia. Nous pouvons proclamer. Nous pouvons prier et proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Que, quelle que soit la maladie qui est venue pour détruire, qui est venue pour attaquer, corps physique, émotion, non. Alléluia. Nous coopérons avec la parole de Dieu pour nous commander maladie ça yo. Pour quitter corps. Nous refuser sur la terre ces maladies. Et si elle a dit oui, moi refuser avec vous. Nous refuser, nous lier maladie ça yo. Nous lier yo. Nous refuser yo. Alléluia. Et si elle a dit, bon Dieu dit, les anges disent, oui, moi d'accord avec nous. Et moi, ange dit, moi actif pour moi venir. Selon l'ordre du Saint-Esprit, venir opérer dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, attaque cérébrale, me commandez que vous laissez, que vous quittez le corps. Alléluia. Que vous quittez le corps. Corps côté, que vous quittez. Parce que corps ça, elle est habité par la présence du Saint-Esprit. Corps ça, alléluia, les envelopper, les couvrir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Cholestérol, hypertension, quelle que soit la maladie, quelle que soit ça où tu es encore, pendant ma proclamer avec moi. Alléluia. Et toucher ton corps, partie côté de leur théie, toucher corps, alléluia. Et au son de ma voix, par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, maladie ça va pouvoir quitter corps. Seulement toucher appareil là, toucher écran, alléluia. Et la puissance de Dieu pourra le dégager, alléluia, pour éliminer, alléluia, pour disloquer, désintégrer ces maladies dans ton corps. Et maladie veineuse, maladie dans la veine, alléluia, mauvaise circulation sanguine. Je commande à ces maladies de quitter ton corps maintenant, de partir maintenant, maladie cardiovasculaire. Pas maintenant, au nom de Christ Jésus, alléluia. Cancer, alléluia. Cancer du côlon, cancer de l'ovaire, alléluia. Chaque fois où vous gagnez une menstruation, alléluia. C'est gros douleur, c'est grosse souffrance. Je commande à cette maladie de te laisser maintenant. Pas maintenant, au nom de Jésus-Christ. Cancer de la peau, alléluia. Ouais, peau, un paquet de plaies, un paquet ulcère qui lève ce corps. Me commande, alléluia. Que le sang de Jésus couvre maintenant. Alléluia. Me asperge le sang de Jésus sur tout le corps maintenant. Et que cancer, ça quitte maintenant. Au nom de Christ Jésus. Cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer du rein, cancer du sein, alléluia, cancer du testicule, cancer de l'utérus, alléluia. Je commande à quelle que soit forme de cancer qui t'a formé dans le corps, que le feu de Dieu maintenant couvre, alléluia, que le feu de Dieu maintenant couvre, pénétrer dans tout le système, chercher maladie ça, chercher cancer ça, brûler au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, Alzheimer, attaque cérébrale, autisme, migraine, Parkinson, sclérose, dépression, épilepsie, maladie épilepsie. Alléluia, je te commande de partir maintenant, de partir au nom de Christ Jésus. Oh, Christ nous a donné le pouvoir, Christ nous a donné la capacité, oh, de poser la main aux malades, et pendant ma prière la même, pendant la korama. Alléluia, la puissance de Dieu te touche maintenant. Esprit d'épilepsie, va, pars. Alléluia, sclérose. Alléluia, les maladies crâniennes, asthme, bronchite. Alléluia. Va-t'en maintenant. Fibrome. Ventre gros. L'opération enceinte. Senti douleur. Dans tout ventre. Écoutez bien. Et pourtant, ou pas enceinte, c'est un fibrome. Abcès. Maladie sida. Les maladies sexuellement transmissibles. Je vous commande de partir maintenant. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus.
la puissance du Seigneur, la puissance de l'œuvre terminée de Christ, la puissance de la crucifixion, oh alléluia, la puissance de la parole de Dieu, oh les maux d'estomac, les ulcères, les maux de tête, les brûlures d'estomac, les maladies chroniques de l'intestin, alléluia, oh je vous commande maintenant de partir, de laisser le corps, oh arthrose, oh maladie, maladie du dos, alléluia, maladie des reins, je vous commande maintenant de laisser les maladies d'allergie, le diabète, alléluia, l'hépatite, la malaria, l'obésité, quelle que soit la forme que maladie ça est capable de prendre, me commandez, alléluia, laissez le corps, pas maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur Jésus, merci, alléluia, parce que tu es devenu malédiction pour nous. Tu es devenu malédiction pour nous. Yes. Tu nous as délivrés de la malédiction de la maladie. Et quelle que soit la forme de maladie, tu la portes pour nous. Car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur Jésus, tu es pendu au bois pour prendre toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Je me lève dans mon petit tout, Seigneur, dans le ça. Quel que soit mon captant de Dieu, sa père. Ou connaît côté ou localisé au Seigneur. Et me déclare maintenant que la puissance de cet esprit localisé ou quel que soit côté dans le Sahara, sur la montagne, dans la vallée, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que la puissance de Dieu, que le feu de cet esprit localisé maintenant entre dans ton corps, brûle et élimine, détruit complètement, délocalise, démantèle les maladies dans le corps. Et vous recevrez un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Recevez un témoignage. Recevez un témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui était mort. Qui est ressuscité. Et qui est maintenant vivant. Et vivant au siècle des siècles. Dans mon cœur. Dans mon corps. Il vit dans mon corps. Il vit dans mon cœur. Il habite dans mon esprit. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en toi. Est capable. Et il t'avait déjà délivré. Et ta guérison aujourd'hui est manifestée. Ta guérison aujourd'hui est manifestée par la foi en Jésus-Christ, par la puissance de sa parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Levez, fais ça ou pas de café. Agis contre eux, sans te sentir. Levez, camper, ce pas de camper, levez, camper. Ce pas de move, ce pas de longer main, levez, camper, ce pas de tirer pied, levez, camper, tirer pied. Pendant qu'on lever camper à proclamer la parole de Dieu, louer Dieu, camper dans la louange, parce que ta guérison est accomplie. Ta guérison est accomplie. Ce n'est pas un monde, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est Christ lui-même qui t'a délivré. Par la crucifixion, par le sacrifice du calvaire, il a porté toutes ces maladies. Lève-toi maintenant pour louer Dieu. Et dans la louange, la manifestation de la guérison dans ton corps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le feu de Dieu enveloppe de la tête jusqu'aux pieds. Au pied jusqu'à la tête. Depuis nos cheveux dans ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Que la puissance de Dieu enveloppe, enclobe, alléluia, environne pour marcher dans ta victoire dès aujourd'hui. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous aimons. Nous aimons. Christ aimons. Et Christ a mis son amour dans notre cœur pour vous. Dieu est avec toi. Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Tu peux tout par celui qui vit en toi. Marche maintenant dans ta victoire. Au nom de Christ Jésus. Amen.